Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la première semaine de l'Avent, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 15, les versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous, dans un désert, assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau, où il nous témoigne encore son grand amour. Aujourd'hui, dans l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus se rend sur la montagne où il guérit tous ceux qui viennent à lui, boiteux, aveugles, muets et beaucoup d'autres malades. Puis, voyant la fatigue et la faim du peuple resté 3 jours auprès de lui, il exprime sa compassion. Alors il prend les 7 pains et quelques poissons, les bénit et les confie à ses disciples qui les distribuent. Nous voyons dans l'attitude du Seigneur 3 chemins de vie. Accueillir l'autre tel qu'il est, compatir à la misère humaine et agir face aux besoins de l'autre. Le Christ accueille tous ceux qui viennent à lui tels qu'ils sont. Il ne rejette personne et ne juge pas. En tant que chrétiens, nous sommes invités à savoir faire bon accueil de tous, en particulier ceux qui souffrent et qui sont mis en marge de la société. Bien que nous soyons dans une société où les bonnes relations comptent, ne cherchons pas toujours à nous entourer de personnes influentes qui peuvent nous venir en aide, mais soyons nous-mêmes cette aide dans la vie des autres. L'accueil chrétien n'est pas stratégique, c'est un geste d'amour gratuit. Le Christ ne se contente pas de regarder la foule. Il n'a pas attendu que le peuple lui demande. Il a ressenti son besoin et a ressenti de la compassion. Parfois, nous nous trouvons face aux situations dans lesquelles nous pouvons agir, mais nous préférons attendre que l'on sollicite explicitement notre aide. L'Évangile nous propose aujourd'hui de faire le pas qui console, même si on ne nous a rien demandé. En effet, remarquons bien qu'après avoir multiplié les pains, le Christ ne les distribue pas lui-même. Il les donne à ses disciples pour qu'ils le fassent. Dieu veut se servir de nos mains et nous associer à son œuvre de salut dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous apprend aujourd'hui à ne pas rester inactifs devant les besoins des autres. Nos ressources sont parfois limitées, mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Il nous demande seulement d'offrir ce que nous avons, du temps, une écoute, un geste simple. Et lui, dans son amour, multiplie. Ce n'est pas à nous de tout résoudre, mais nous ne devons pas non plus rester sans rien faire. Le plus petit geste confié à Dieu peut devenir une source d'espérance pour quelqu'un. Là où nous voyons peu, Dieu voit déjà une abondance possible. Acceptons juste d'être la main dont il se sert pour porter secours à ses enfants. La main de Dieu tendue vers l'autre pour révéler son amour. Prenons un moment d'introspection. Autour de nous,
Des gens ont des besoins spirituels, matériels, émotionnels, besoin de défenseurs et autres. Savons-nous les reconnaître ou passons-nous rapidement notre chemin? Quel petit effort pouvons-nous faire aujourd'hui pour répondre aux besoins de l'autre? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu peut multiplier ce que nous considérons trop petit? Prions. Éternel Dieu notre Père, accorde-nous la grâce de ne pas être indifférents face aux besoins de nos frères et sœurs et aux problèmes de notre temps. Donne-moi un cœur capable de voir la fatigue, l'isolement, la famine, même quand ils ne sont pas exprimés. Un cœur rempli de compassion face à la souffrance d'autrui et prêt à agir sans attendre. Que par ta grâce nous puissions vaincre la peur de manquer ou de ne pas y arriver, mais que nous te fassions confiance et acceptions de t'offrir chaque jour nos mains et nos ressources pour que tu les multiplies et les donnes à tes enfants à travers nous. Amen. Intercession. Prions pour tous ceux qui manquent de ce qui est essentiel, pour les pauvres, les malades, les isolés, les blessés, ceux qui n'ont personne pour les aider. Que ta compassion les rejoigne, Seigneur Jésus. Inspire des disciples généreux pour leur apporter soutien, nourriture, présence et espérance. Multiplie pour eux les gestes de bonté et rends-nous disponibles pour être des instruments de ta tendresse. Vierge Marie, pleine de charité, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, identifions un besoin autour de nous et posons un petit geste concret pour y répondre. Un message d'encouragement, un coup de main, une écoute sincère, une présence, un service discret. Avant d'agir, demandons intérieurement au Christ de multiplier nos efforts comme il l'a fait avec les pains. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.